Chers auditeurs, avant de commencer, laissez-nous un petit coucou dans les commentaires et dites-nous d'où vous nous regardez. Si vous avez des suggestions pour améliorer la chaîne, n'hésitez pas à nous en faire part. Commençons par l'histoire. Je m'appelle Carter et j'ai été marié à Ariana pendant 8 ans avant que tout ne s'écroule. Et le pire, ça ne s'est pas passé à huis clos. Ça ne s'est pas passé dans le calme et l'obscurité de la nuit, quand on peut au moins faire semblant de ne pas être vu. Non, ça s'est passé juste devant ses amis, les femmes qu'elle préférait impressionner que protéger son propre mari. Ariana et moi nous sommes rencontrés à l'université. À l'époque, elle était différente, tellement différente de ce qu'elle est devenue plus tard. Elle était gentille, drôle, encourageante. On restait assis sur les marches de la bibliothèque jusqu'à minuit à discuter de la vie qu'on voulait, une petite maison, peut-être un chien, un travail, ça voulait dire quelque chose. Elle m'a dit qu'elle admirait que je veuille enseigner que former les jeunes esprits était noble. Elle a utilisé ce mot noble. Elle l'a dit avec une sorte de révérence qui m'a fait croire que je faisais quelque chose d'important. Mais après notre mariage, après avoir acheté notre maison en banlieue, quelque chose a changé. Ça a commencé doucement, un nouveau cours de yoga par-ci, une soirée de quartier. Là, elle a rencontré un groupe de femmes, Olivia, Emma, Amelia et Charlotte. Elles habitaient toutes à quelques pâtés de maison de chez nous. Leur mari était, disons qu'il ne l'était pas, professeur de lycée. L'une était avocate, une autre dirigeait une chaîne de restaurants, une était médecin et une autre avait fait fortune dans l'immobilier. Tous les mardis, elles venaient chez nous pour ce qu'elles appelaient leur club café. Au début, j'ai trouvé ça sympa, Ariana s'était fait des amis, mais j'ai surpris leur conversation. Oh mon Dieu, Charlotte, ce collier est magnifique. Olivia roucoulait en sirotant son café froid importé. Kevin te l'a-t-il acheté? Bien sûr que Charlotte a ri. Il a conclu l'achat de ce pantouse la semaine dernière. Je lui ai dit que je méritais un peu d'éclat. Elles ont ri, mais ce n'était pas un rire chaleureux. Il y avait ce côté tranchant, un calcul acerbe. Emma intervint. On emmène les enfants à Moïse le mois prochain, en première classe. J'ai dit à Marc que je ne pouvais plus faire de cours particuliers. Vraiment. Amélia souriait. Ce genre de sourire pincé qui dit que je suis sur le point de te surpasser. On fait la Toscane cette année, une villa privée, un chef, tout ça. Antonio a travaillé sans relâche. Il l'a mérité. Et Ariana, elle a commencé à intervenir aussi. Au début, c'était des petites choses, de nouvelles chaussures, un nouveau sac à main. Mais ensuite, c'est devenu des pics subtils au début, à mon égard. Il enseigne toujours. Dit-elle un jour en levant les yeux au ciel, je n'arrête pas de lui dire qu'il est trop intelligent pour gâcher sa vie dans une salle de classe. Ils ont tous ri. J'étais dans la pièce d'à accent grave côté. Je me tenais là, un torchon à la main, à écouter la femme que j'aime parler de moi comme si j'étais un fardeau, comme si j'étais une déception, comme si j'étais un accessoire qu'elle ne voulait plus porter. Elle disait qu'elle aimait ma passion pour mes élèves. Maintenant, elle sursautait si je mentionnais la correction de copie devant ses amis. Tous les mardis, ces femmes venaient. Elles portaient des sacs de créateurs, conduisaient des SUV importés et parlaient d'escapades de luxe, de week-end spa et de surclassement luxueux. Et chaque mardi, je voyais Ariana disparaître un peu plus. La femme que j'avais épousée, qui disait un jour vouloir une vie simple, qui riait à mes blagues idiotes, qui avait pleuré quand j'avais décroché mon premier poste d'enseignante, se faisait avaler tout entière par ce groupe. Leur soi-disant café-club n'était pas une question d'amitié. C'était une question de performance, une compétition déguisée en camaraderie, une scène où elles affichaient leur richesse, le statut de leur mari, leur propre perfection et se faisaient mutuellement culpabiliser. Au début, Ariana essayait de me tenir à l'écart de ces réunions. Elle me demandait de rester tard à l'école ou me suggérait de faire des courses, d'aller au pressing, de faire les courses, n'importe quoi, quand ses amis devaient venir. À l'époque, je pensais qu'elle voulait peut-être juste un peu d'espace. Chacun a besoin de son propre cercle. Je ne me posais pas vraiment de questions. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer à quel point elle était différente. Après leur départ. Elle était plus silencieuse que d'habitude, presque renfermée. Ses yeux ne croisaient pas les miens. Quand je lui demandais comment ça s'était passé, elle disait que c'était bien, mais enchaînait avec des remarques désinvoltes comme « On devrait vraiment penser à acheter une plus grande maison » ou « As-tu déjà pensé à postuler pour un poste mieux rémunéré ailleurs ?» Comme si notre vie, toute notre vie,
avait été déclassée en l'espace d'un après-midi. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle secouait la tête sans murmurer. Avant d'aller se coucher tôt, elle m'attendait. Maintenant, elle dormait avant que j'éteigne la lumière de la cuisine. La première fois que j'ai vraiment compris ce qui se passait, c'était il y a environ 6 mois. J'avais eu une matinée difficile, des migraines si fortes que j'avais l'impression qu'on m'enfonçait des clous dans le crâne. J'ai prévenu le secrétariat de l'école. J'ai dû partir tôt et je suis rentré à la maison en espérant m'allonger dans une pièce sombre et dormir. Mais quand j'ai ouvert la porte d'entrée, je me suis figé. Ils étaient là, tous les 5, assis autour de notre table basse, comme dans une sorte de salle du trône de banlieue. Leurs sacs à main coûteux disposés comme des trophées, scintillant dans la lumière de l'après-midi, leurs vestes de créateurs drapées sur les dossiers des chaises, le parfum si lourd dans l'air qu'il faillit me refaire la migraine. Ils étaient en pleine conversation quand je suis entré en riant. Rebecca disait, Dylan vient d'avoir le nouveau Range Rover. Même le directeur de la concession était impressionné et les autres murmuraient leur approbation, sirotant leur tasse en porcelaine comme s'ils étaient au country club. Ariana m'a vu et son visage est devenu rouge. Carter, a-t-elle dit d'un ton trop vif, se levant comme si elle pouvait physiquement me bloquer l'entrée de la pièce. Tu es rentré tôt. Tout le monde. Voici mon mari. Je les ai regardés. Salut, ai-je dit en forçant un sourire, même si mon crâne me faisait mal. Olivia m'a regardé de haut en bas lentement, ses yeux s'arrêtant sur ma chemise dont les manches étaient encore couvertes de poussière de craie. Bonjour, a-t-elle dit d'un ton neutre, comme si. J'étais arrivé au milieu d'une réunion du conseil d'administration sans y être invité. Emma hocha à peine la tête, sans même lever les yeux de sa tasse. Je ne voulais pas être dans cette pièce. Tout semblait suffocant. J'ai juste dit, excusez-moi, je vais chercher de l'eau, et je suis allé dans la cuisine. Même de là, je pouvais entendre leur voix plus basse, comme s'ils essayaient de ne pas être entendus. Mais j'ai surpris Ariana dire qu'il avait juste eu une dure journée de travail, c'est tout, c'est tout. Quand je suis revenu du salon pour monter, Amelia m'a regardé droit dans les yeux et a dit, ça doit être sympa d'avoir des étés de congé, comme les profs. Elle l'a dit avec un sourire, mais pas un sourire aimable, c'était le genre de sourire qui met la lame sous les dents. Je me suis arrêté une seconde. J'avais envie de lui dire qu'on n'a pas vraiment d'été de congé, que la plupart des profs passent ce temps à préparer les cours, à mettre à jour les programmes, à suivre des formations ou à avoir un deuxième emploi juste pour joindre les deux bouts. Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche, Ariana m'a coupé net, tu as entendu parler de ce nouveau restaurant que le mari d'Emma avait acheté, demanda-t-elle d'une voix aiguë et joyeuse, entraînant la conversation ailleurs. Je suis monté, j'ai pris des médicaments et je me suis allongé, espérant que la migraine me lâcherait. Mais je n'arrivais pas à dormir, pas avec tout ce qui tournait dans ma tête, la façon dont ces femmes me regardaient comme si j'étais déplacé chez moi. Et, pire encore, la façon dont le visage d'Ariana a rougi quand je suis entré, gêné non pas à cause du timing, mais parce que j'étais moi, parce que je n'étais pas à la hauteur. Après ce jour-là, les choses ont empiré. Ariana a commencé à les inviter plus souvent, parfois 2 fois par semaine, et elle a arrêté d'essayer de le cacher. On ne me demandait plus de rester tard à l'école ou de faire les courses. En fait, j'avais l'impression qu'elle me voulait là maintenant, qu'elle voulait que je sois témoin, pour qu'elle voie ce qu'elle avait accepté, pour qu'elle puisse s'excuser silencieusement auprès d'elle de ne pas être mariée à un avocat ou à un chirurgien. Elle ne s'en cachait pas non plus. Je traversais le salon et je n'avais droit qu'à un regard. S'il parlait, c'était sur ce ton sec et condescendant qu'on utilise quand on s'adresse à quelqu'un d'en dessous. Les commentaires commençaient par « petit », « passif », à peine perceptible si on n'y prêtait pas attention. Un jour, Olivia a ri et a dit « Oh, Carter, je parie que les profs ne pensent même pas en chiffres, hein ? C'est Shakespeare et les livres de coloriage, hein ?» J'ai souri légèrement. On en parle un peu plus. Elle m'a regardé comme si j'avais parlé dans une langue étrangère, puis s'est tournée vers Rebecca et a commencé à parler de portefeuille d'investissement. Emma était plus subtile. Elle mentionnait nonchalamment que son mari lui avait acheté un bracelet en saphir ou un pendentif en diamant, puis jetait un coup d'œil sans subtilité à la main d'Ariana, à sa bague la même alliance modeste. Je lui ai donné un genou à terre dans le parc parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre à l'époque. Ariana se contentait d'un mince sourire et la faisait tournoyer comme si c'était une habitude qu'elle voulait rompre. Amelia était plus directe. David bosse 80 heures par semaine ces derniers temps, disait-elle avec un léger soupir.
Mais c'est ce qu'il faut pour vraiment construire un avenir. On ne peut pas pointer et espérer le meilleur. Cette pierre. J'aurais voulu lui parler des heures passées à corriger, planifier les cours, encadrer les enfants après l'école, gérer les clubs, entraîner, les équipes de débat, répondre aux emails des parents à 22 heures, mais je ne l'ai pas fait. Parce que quelle importance? Ils avaient déjà décidé que l'effort ne compte que s'il s'accompagne d'un salaire à 6 chiffres et d'une voiture de luxe. Charlotte était la pire. Nous revenons tout juste de Santorin, disait-elle un jour. Nous avons séjourné dans cette villa à flanc de falaise, on n'a pas vécu tant qu'on n'a pas connu le vrai luxe. Il est important de s'entourer de bonnes choses. Cela change toute sa perspective. Et pendant tout ce temps, Ariana n'a rien dit. Elle ne m'a jamais défendu. Parfois, elle intervenait même, disant qu'on devait être plus ambitieux ou qu'elle aimerait qu'on puisse se permettre plus de voyages, plus de dîners au restaurant, plus de tout. Je la surprenais à regarder autour de nous avec un profond soupir, comme si notre superbe maison de 3 chambres était une prison où elle avait été piégée pour purger sa peine. Mais le pire, ce qui m'empêchait de dormir la nuit, c'était la façon dont il faisait ses commentaires devant moi, comme si je n'étais même pas là, comme si ma présence n'avait aucune importance. Il n'arrêtait pas de parler de promotion, de nouvelles voitures, de maisons de vacances, et Ariana restait assise là, hochant la tête, le visage plein d'un air d'approbation silencieuse. J'ai essayé de lui parler une fois après une de ces nuits. Il me donne l'impression de ne pas être la bienvenue chez moi. Je le lui ai dit, debout dans la cuisine, pendant qu'elle rinçait les verres à vin. Elle ne m'a pas regardé. Tu es trop susceptible, Carter. Pas moi. Il me regarde droit dans les yeux. Il m'insulte devant toi et tu laisses faire. Ils partagent juste leur vie, dit-elle en haussant les épaules. Ce n'est pas personnel. C'est comme ça que les femmes se parlent. Non, Ariana, ai-je dit doucement. Ils ne font pas que partager, ils comparent et tu les laisses faire. Elle a reposé son verre un peu trop fort. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être assis dans une pièce et d'avoir l'impression que tout le monde fait mieux que toi. Je ne veux pas me sentir à la traîne. Je n'ai rien dit à ce sujet, car pour la première fois, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement eux qui pensaient que je n'étais pas à la hauteur, mais elle aussi. Et même si les mots n'étaient pas francs, je voyais la vérité dans sa façon de soupirer devant nos meubles, dans son hésitation avant de me présenter aux fêtes, dans la façon dont ils se regardaient tous lorsqu'ils faisaient leurs petites remarques. Un jour de mars, tout a basculé. C'était une demi-journée d'école. Les réunions parents-professeurs s'étaient terminées tôt, alors je suis rentré vers midi. Je ne m'attendais pas à avoir de la visite, mais dès que j'ai franchi la porte d'entrée, je les ai entendus, le club café. Leur voix s'échappait du salon, un mélange de rire et de tintement de porcelaine. Je suis entré et je les ai vues toutes étalées sur notre canapé d'angle, jambes croisées, les verres à vin déjà sortis, malgré l'heure. Elles parlaient d'un gala de charité. Elles y allaient toutes ce week-end avec leur mari. J'ai fait retoucher le mien sur mesure. Charlotte disait, elle brandit son téléphone pour montrer la photo d'une robe de créateur scintillante, $500 rien que pour la coupe. Mais ça valait le coup. Oh, ce n'est rien. Olivia a ajouté. Jason a fait un don de $10 000 cette année. Il veut faire sensation auprès du conseil d'administration de l'hôpital. J'ai forcé un sourire poli et j'ai dit, salut, mesdames, mais seules 2 d'entre elles ont hoché la tête. Je suis allé dans la cuisine me faire un sandwich. Je n'avais rien mangé de la journée et j'avais de nouveau mal à la tête. En sortant des choses du réfrigérateur de la dinde, du fromage et de la moutarde, je les entendais parler, sans même essayer de baisser la voix. Olivia a dit, eh bien, c'est dommage. Tout le monde n'a pas les moyens d'assister à ce genre d'événement. Je suppose que certaines personnes doivent vivre plus modestement. Et Marie, eh bien, je suppose que certaines personnes ont des priorités différentes dans la vie. J'étalai de la moutarde sur le pain, essayant d'empêcher mes mains de trembler. Quand je retournai au salon, un sandwich à la main, Amélia leva les yeux vers moi et sourit. Mais ce n'était pas un sourire aimable. Ça doit être agréable, dit-elle, d'avoir une vie aussi simple, pas de stress, pas de vraies responsabilités, pas de la pression qui accompagne une carrière prestigieuse. Elle le dit comme si elle m'admirait, mais la façon dont sa voix s'est voilée autour du mot « simple » a sonné comme une insulte. Charlotte hocha la tête en posant son verre. Certaines personnes sont simplement faites pour des types de travail différents, et c'est normal. Le monde a besoin de variété.
Je sentis mon visage s'enflammer. Mes oreilles commencèrent à brûler. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi. Peut-être les corriger, leur dire en quoi consistait mon travail, combien d'enfants j'avais aidé ce seul semestre, combien d'heures j'avais travaillé en dehors des heures de travail. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, Ariana éclata d'un rire bref et sec, puis elle dit, « Parfois je me demande ce que ça ferait d'être mariée à quelqu'un de plus ambitieux. » Elle le dit comme une blague, mais elle ne plaisantait pas. Tout le monde savait qu'elle ne plaisantait pas. La pièce devint silencieuse. L'air changea. Quelques-uns essayèrent de cacher leur sourire narquois derrière leurs lunettes. Rebecca se mordit la lèvre pour ne pas sourire trop largement. Puis Olivia se pencha en avant avec ce ton faussement pensif qu'elle utilisait toujours quand elle était sur le point de remuer le couteau dans la plaie. « Ariana, dit-elle, tu es si intelligente et si belle. Honnêtement, tu aurais pu épouser qui tu voulais. As-tu déjà pensé à ce que serait ta vie si tu avais fait des choix différents ?» La pièce devint silencieuse. Ils se tournèrent tous vers elle. Puis, un par un, ils se tournèrent vers Ariana. Attendant sa réponse. Je restais là, tenant mon sandwich, la dinde se ramollissant dans mes mains, et pendant un instant, je ne pus penser qu'à quel point j'avais envie de disparaître. Ariana m'a regardé un long moment, m'a vraiment regardé, puis s'est tournée vers ses amis. « J'essaie de ne pas penser à ce genre de choses, a-t-elle dit d'une voix prudente, car comparer n'est pas juste. Chaque relation est différente. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle allait peut-être me défendre. Peut-être qu'elle réalisait à quoi tout cela ressemblait, ce que je ressentais, debout au milieu de cette pièce, à être disséqué comme si je n'étais même pas une personne. Mais elle a ajouté, mais parfois, oui, je me demande ce que ce serait d'être avec quelqu'un qui pourrait m'offrir plus d'opportunités, plus d'expérience. Elle ne me regardait plus. Je veux dire, j'aime Carter, a-t-elle poursuivi. Mais parfois, on a l'impression d'être limité, d'avoir ce plafond qu'on ne peut pas franchir. Les femmes autour d'elle ont tout hoché la tête solennellement, comme si elles venaient de partager quelque chose de profond, de courageux. Emma s'est penchée et a dit, « Il est important pour les femmes d'avoir des partenaires à la hauteur de leur ambition et de leur sophistication. » Puis elle m'a regardé droit dans les yeux, comme si je n'étais pas censé le prendre personnellement, et a souri faiblement, comme si j'étais assez mature pour affronter la vérité. Amelia a pris la parole ensuite, en faisant tourner son vin. « C'est difficile de grandir, dit-elle, quand on est avec quelqu'un qui se contente de la médiocrité. » Médiocrité. Ce mot a résonné dans ma tête comme une gifle. Charlotte n'a pas laissé passer sa chance non plus. La vie est trop courte pour se contenter de moins que ce qu'on désire vraiment, a-t-elle dit, surtout quand on sait qu'on mérite mieux. Et toujours Ariana, elle ne disait rien. Personne ne s'est arrêté, personne n'a changé de sujet, personne n'a même fait semblant de remarquer à quel point je devais être pâle, debout là. Ils ont continué à parler comme si je n'étais pas réel. Je n'ai rien dit, je ne pouvais pas. Quelque chose en moi a craqué doucement, comme une planche qui cède sous vos pieds. J'ai regardé Ariana à nouveau et lorsque nos regards se sont croisés, je l'ai vue. Ni culpabilité, ni regret, juste résignation. Comme si elle avait déjà fait la paix avec tout ce qu'il disait, comme si elle y avait déjà pensé. Ce n'était pas nouveau pour elle. J'ai posé mon sandwich sur la table basse, celui que nous avions choisi ensemble il y a 5 ans, celui qui, selon elle, réchauffait la pièce. Je dois aller faire des courses, ai-je dit, reconnaissant à peine ma propre voix. Puis je suis sorti. Non, au revoir, pas de porte claquée, juste dehors. J'ai roulé sans but pendant près de 2 heures, faisant des tours dans les quartiers, regardant le ciel changer, me demandant quand tout avait changé. Quand ma femme avait-elle cessé de me voir comme un partenaire? Quand étais-je devenu une honte? Quand avait-elle cessé de me défendre et commencé à avoir besoin de m'expliquer? Quand je suis finalement rentré dans l'allée ce soir-là, les lumières du salon étaient éteintes. Les femmes étaient parties. Ariana était dans la cuisine, fredonnant doucement, faisant revenir quelque chose sur le feu comme si de rien n'était. Je suis resté sur le pas de la porte 1 minute à la regarder comme un étranger. « On peut parler ?» ai-je demandé. Elle a regardé par-dessus son épaule et a dit « Bien sûr ». Je lui ai raconté calmement, doucement, ce que j'avais entendu, comment j'étais resté là quand elle a dit qu'elle se demandait parfois ce que ce serait d'être avec quelqu'un d'autre. Comment elle a dit qu'elle se sentait limitée. Elle a cligné des yeux puis s'est mise sur la défensive. « Déjà, tu sors tout de son contexte, a-t-elle dit. C'était
Juste des paroles de fille. Ça ne voulait rien dire. Ariana, ai-je dit en essayant de garder une voix calme, tu ne l'as pas dit comme ça, tu le pensais. Je l'ai vu sur ton visage. Elle a croisé les bras. Les femmes parlent de situations hypothétiques tout le temps. On ne peut pas juste déformer ça en quelque chose de laid. Mais elle n'a pas voulu me regarder dans les yeux. Et à ce moment-là, j'ai su qu'elle savait exactement ce qu'elle avait fait. Elle savait qu'elle avait dépassé les limites. Je suis resté là à la regarder pleurer, mais je n'étais plus aussi ému qu'avant, peut-être parce que je savais que les larmes ne me concernaient pas. Elles concernaient l'image qu'elle essayait tant de maintenir. Pourtant, j'ai attendu, laisse-la parler. Elle a dit, ce n'est pas vrai, Carter. Je n'ai pas honte de toi. Mais elle a hésité. Sa voix est tombée lorsqu'elle a ajouté, parfois, je me sens juste frustrée. Je vois ce que font les autres femmes, partir en voyage, acheter des choses, aller dans ces restaurants incroyables, et j'ai l'impression de rater quelque chose, comme si nous rations quelque chose, et je déteste ça. J'ai hoché la tête lentement. Je comprends. Vraiment, Ariana. Tout le monde veut de belles choses. Tout le monde veut avoir l'impression de ne pas être à la traîne. Mais j'ai pris une inspiration, choisissant mes mots avec soin. La façon dont tu gères ces sentiments, ça nous déchire. Tu les laisses dire des choses sur moi juste devant moi et tu ne dis rien. Tu ris ou tu changes de sujet, mais tu ne me défends jamais et après un moment, tu commences à avoir l'impression d'être d'accord avec elle. Elle a détourné le regard. Son silence était plus fort que tout ce qu'elle aurait pu dire. J'ai l'impression que tu as honte d'être marié avec moi. J'ai continué comme si tu préférerais être avec quelqu'un comme le mari d'Olivia ou le mari d'Emma, quelqu'un qui conduit une BMW et porte une montre qui coûte plus cher que mon salaire mensuel, quelqu'un qui peut acheter des choses que je ne peux pas. Ce n'est pas juste. Dit-elle, la voix brisée. Je t'aime, Carter, mais parfois je me sens exclu. C'est tout? Je n'ai pas répondu tout de suite, je l'ai juste regardé. Cette femme que je connaissais depuis la fac, cette femme qui me disait à quel point elle était fière que je veuille enseigner pour aider les enfants à devenir plus que ce que le monde attendait d'eux. Je comprends vouloir plus. J'ai dit enfin, mais tu les laisses utiliser tes insécurités pour se sentir mieux. Et maintenant tu retournes cette douleur sur moi. Tu ne me dis pas ce que tu veux, tu me punis de ne pas être déjà quelqu'un d'autre. Elle s'essuya les yeux du revers de la main et dit, ce ne sont pas de mauvaises personnes, Carter, ils ont juste du succès. Ils comprennent ce que signifie avoir des standards élevés. Peut-être que si tu étais plus motivé. Motivé, répétai-je en essayant de garder ma voix. Même Ariana, je travaille 12 heures par jour. Je passe mes week-ends à corriger des copies. Je vais à des séminaires de formation l'été. Ce n'est pas parce que je ne porte pas de tailleur au travail que je ne suis pas motivé. Enseigner n'est pas bien payé, mais c'est important. Elle haussa les épaules comme si ce n'était plus le but. Tout ce que je dis, c'est que tous les maris de mes amis ont travaillé dur pour en arriver là. Ils se donnent à fond. Peut-être que tu devrais te donner plus à toi aussi. Peut-être que tu t'es juste contenté. Ça a été dur, plus dur que prévu. On a échangé des heures. Les mots sont venus plus vite, plus secs. Chacune de nous a dit des choses qu'on ne pouvait pas effacer. Je lui ai dit que ses amis ne voulaient pas qu'elle en ait plus. Elle ne voulait juste pas se sentir seule dans leur propre insatisfaction de ne pas l'aider à s'élever. Elle l'éloignait de tout ce qui est réel, de nous. Elle disait que j'étais amère, que je ne supporterais peut-être pas d'être avec quelqu'un qui voulait plus de la vie que simplement s'en sortir. C'était épuisant, blessant. Pendant les semaines qui ont suivi, nous avons à peine parlé de ce qui s'était passé. Nous avons dîné en silence, dormi dos à dos. Nous avons joué au jeu de la normalité, mais tout était fissuré. Elle a commencé à sortir davantage, revenant avec une sorte d'éclat que je ne reconnaissais plus, un éclat qui s'estompait dès qu'elle rentrait chez nous. Elle me racontait des choses comme, le mari de Charlotte venait d'être promu, ils partent en Italie le mois prochain, où Rebecca a reçu ce collier incroyable pour leur anniversaire. Il l'a surprise au dîner. Et la façon dont elle le disait, ce n'était pas désinvolte, ce n'était même pas une célébration. C'était une comparaison, c'était une mesure, et le non-dit était toujours le même, regarde-les, regarde-nous, regarde ce que j'aurais pu avoir, regarde ce qui me manque. Elle ne me racontait pas seulement des histoires, elle comparait leur vie à la nôtre. Cette nuit d'avril est un moment que je pense n'oublier jamais.
Je suis entré par la porte d'entrée peu après 19 heures, toujours avec les documents restants de la réunion de la faculté. J'avais mal aux épaules, la tête qui tournait, et tout ce que je voulais, c'était un dîner tranquille et peut-être un peu de temps sur le canapé. Mais dès que je suis entré dans la cuisine, je l'ai vue, Ariana, assise à la table avec des brochures brillantes étalées comme si elle planifiait son avenir. Je n'avais pas été invité au prospectus immobilier des quartiers que je traversais seulement en voiture pour rentrer chez moi. Des brochures pour des voitures avec des intérieurs en cuir et des étiquettes de prix qui ressemblaient à des numéros de téléphone, des guides de vacances avec des plages de sable blanc et des cocktails servis dans des ananas. Je me suis arrêté sur le seuil. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Elle a levé les yeux avec cette lueur d'excitation dans les yeux, comme une enfant qui vient de découvrir un catalogue de jouets. Charlotte m'a donné des idées. Elle a dit, tout est une question d'état d'esprit. Si nous commençons à visualiser un meilleur mode de vie, nous pouvons commencer à faire des choix qui y correspondent. J'ai laissé tomber mon sac sur le comptoir et me suis approché, feuilletant la pile. Ariana. Tout ça, ces maisons, ces voitures, rien de tout ça n'est, de loin, dans notre budget. On ne peut pas se le permettre. Elle n'a pas bronché. Pas dans la situation actuelle, non, mais il est peut-être temps de voir plus grand. Je l'ai regardé voir plus grand. Elle a hoché la tête. Tu pourrais commencer à chercher d'autres boulots, ou peut-être même en prendre un deuxième pendant un moment, juste quelque chose qui paie mieux. Tu es intelligent, Carter, tu pourrais faire plus. Ça m'a fait l'effet d'une claque. J'adore enseigner. J'ai dit lentement, fermement, je suis bon. Ce n'est pas qu'un boulot, ça compte, et je ne vais pas quitter une carrière où j'ai vraiment l'impression de faire une différence juste pour qu'on puisse courir après une version du succès que tes amis pensent qu'on devrait avoir. Elle a levé les yeux au ciel. Tu me fais toujours passer pour superficiel parce que je veux plus. Non, j'ai dit que je pense que tu écoutes les gens superficiels, les gens qui mesurent la valeur en sac à main et en comptoir. Elle se leva, puis se mit sur la défensive. Tu sais ce que j'entends à chaque fois que tu dis ça, que tu ne veux pas essayer, que tu te contentes de survivre pendant que tout le monde construit quelque chose de mieux. Et que construis-tu? J'ai demandé, l'influence des cafés, l'envie d'Instagram. Si tu veux plus d'argent, Ariana, tu devrais peut-être trouver un travail au lieu de passer tes journées dans des boutiques et des brunchs avec des femmes qui ne se sentent bien dans leur peau qu'en rabaissant les autres. Son visage se figea. Elle me regarda comme si je venais de verser un verre dedans. Excuse-moi, tu m'as entendu. J'ai dit, tu veux parler d'ambition. Essaie d'apporter quelque chose, n'importe quoi, au lieu de rester assise à attendre que je devienne quelqu'un d'autre. Sa voix devint sèche. Le mari de Charlotte n'attend pas d'elle qu'elle travaille, ni celui d'Olivia. Leur mari gagne vraiment de l'argent, assez pour subvenir aux besoins d'une famille confortablement, et tu penses que non. J'ai demandé, la voix s'élevant. Maintenant, tu penses que cette maison, notre vie, les factures payées, ça arrive comme ça. Tu ne respectes pas ce que je fais. Tu ne l'as jamais fait. Elle croisa les bras. Je trouve injuste que tu t'attendes à ce que je trouve un emploi juste parce que tu ne peux pas offrir le style de vie des couples qui réussissent. Le problème, ce n'est peut-être pas que j'en veuille plus. Peut-être que le problème, c'est que tu n'as aucune motivation pour y parvenir. C'était ça. C'était le match. Je ne me souviens même plus de tout ce qu'on a dit après ça. Juste la chaleur, la cruauté, la façon dont on a tous les deux cherché les mots les plus tranchants, non pas pour gagner la dispute, mais pour blesser. Et on l'a fait. On s'est fait du mal autant que possible. Ariana disait qu'elle en avait assez d'être gênée quand ses amis parlaient de leur vie parce qu'elle n'avait rien de comparable à partager. Et j'ai dit que j'en avais assez de me sentir décevante chez moi parce que je ne pouvais pas rivaliser avec des hommes qui avaient des carrières et des priorités complètement différentes. C'était comme si un barrage avait cédé et que tout ce qu'on avait refoulé s'était effondré d'un coup, ressentiment, comparaison, regret. On se coupait la parole, on s'interrompait, on envenimait les choses. À un moment donné, je me suis entendu dire, tu devrais peut-être être avec un de ces types alors. Et le silence qui a suivi a été le moment le plus bruyant de la nuit. Le lendemain matin, nous avons à peine parlé, juste les rituels mécaniques du réveil et faire comme si tout allait bien. J'ai servi du café, elle s'est coiffée. Nous étions acteurs d'une pièce pour laquelle nous n'avions pas auditionné pour lire des textes. Nous n'y croyions pas. Mais je pouvais dire que quelque chose de fondamental avait changé.
Ariana semblait avoir pris sa décision à propos de quelque chose. Il y avait une finalité dans la façon dont elle se déplaçait dans la maison, la façon dont elle me regardait sans vraiment me voir. Ce n'était pas exactement de la froideur, c'était plutôt de la distance, comme si elle avait déjà quitté la pièce émotionnellement et qu'elle attendait juste le bon moment pour que sa sortie physique corresponde. Ce moment est arrivé le mardi suivant. Je m'en souviens très bien parce que je n'étais pas censé être à la maison. Un de mes élèves avait eu un accident de voiture. Rien de mortel, Dieu merci, mais suffisamment grave pour me secouer. J'essayais de suivre mes cours de l'après-midi, mais ma voix tremblait sans cesse et je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai donc fait mes bagages tôt et je suis rentré chez moi, désirant le calme de notre appartement, pensant qu'Ariana serait peut-être au travail ou en train de faire des courses. Mais quand je suis entré, le café était ouvert. Ils étaient tous là, comme d'habitude, et Ariana au centre, animée, posée. Sauf que cette fois, ils se sont tus en me voyant entrer, silence de mort, pas de salutations polies, pas de plaisanteries sur les départs anticipés ou les apparitions surprises, juste une vague de tension qui a rempli la pièce comme un grésillement avant l'orage. J'ai immédiatement compris qu'ils discutaient de quelque chose de sérieux. J'ai salué et commencé à monter, désirant simplement être seul avec mes pensées. Mais Olivia a crié derrière moi, « Carter, tu peux revenir une seconde ?» Quelque chose ? D'un ton trop posé, trop répété, m'a arrêté net. Je me suis retourné et la façon dont ils me regardaient tous m'a serré la poitrine. Je savais. Je savais que ce qu'ils voulaient dire n'allait pas être bon. Pourtant, je suis retourné dans le salon et je suis resté juste dans l'embrasure de la porte. Je ne me suis pas assise. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de croire que j'étais ouverte à tout ça, quoi que ce soit. Olivia a regardé les autres autour d'elle comme s'ils confirmaient un accord tacite. Puis elle s'est tournée vers moi avec ce sourire maladif et appliqué. On a parlé, a-t-elle commencé par parler de la situation d'Ariana. Situation, le mot semblait si clinique, comme si j'étais un diagnostic. Elle a continué. On se soucie de son bonheur. J'ai regardé Ariana, assise sur le canapé, les mains jointes sur les genoux. Elle n'a pas levé les yeux. Ariana est une femme merveilleuse, a poursuivi Olivia, et elle mérite un partenaire à la hauteur de son intelligence et de son potentiel. Elle a incliné la tête fausse empathie et on a juste l'impression qu'on l'empêche d'atteindre son plein potentiel. J'ai cligné des yeux, stupéfaite, la bouche entr'ouverte, mais Emma est intervenue avant même que je puisse formuler une réponse. C'est évident depuis un moment. Dit-elle en se penchant en avant. Ariana n'est plus elle-même. Elle semble malheureuse, comme s'il lui manquait quelque chose. On le voit, Carter. On est ses amis, on le remarque. J'ouvris de nouveau la bouche, mais rien ne sortit. Emma continua, implacable. Elle est trop loyale, trop gentille pour dire quoi que ce soit, mais il est clair pour tout le monde qu'elle attend plus d'une relation que ce qu'elle obtient en ce moment. Je regardais à nouveau Ariana, toujours pas de contact visuel, toujours pas de mots. Amélia prit la parole ensuite, sa voix presque douce, comme si elle essayait de me décevoir doucement. On l'a encouragée à vraiment réfléchir à ce qu'elle veut de la vie. Elle dit, et il est peut-être temps pour elle de se demander si elle est avec la bonne personne pour ses objectifs et ses rêves d'avenir. Elle sourit, comme si c'était censé être réconfortant. Parfois, les gens évoluent dans des directions différentes. Ce n'est pas une question de blâme, c'est une question d'honnêteté, de reconnaître quand quelque chose ne fonctionne plus. Puis Charlotte, bien sûr, plus proche. Sa voix était plus aiguë, plus certaine. Ariana est encore jeune, belle et intelligente, dit-elle, comme si elle énumérait ses qualités pour un homme meilleur. Elle ne devrait pas gâcher ses meilleures années avec quelqu'un qui ne peut pas lui donner la vie qu'elle mérite. Nous voulons tout ce qu'il y a de mieux pour elle, et parfois cela signifie prendre des décisions difficiles sur des relations qui ne servent pas les deux personnes. Je la fixais du regard, tous se demandant depuis combien de temps il répétait ce discours, depuis combien de temps ils se réunissaient ici, chez nous, pour planifier la meilleure façon de le prononcer, comme si j'étais un obstacle gênant qu'ils devaient écarter pour qu'Ariana puisse enfin vivre sa vérité. Mais ce qui m'a vraiment eu, c'est que pendant tout ce temps, Ariana n'a rien dit, pas un mot, pas un seul souffle pour ma défense. Elle était assise sur notre canapé, les yeux rivés sur ses mains, comme si elle n'était même pas dans la pièce, comme si elle était loin, déjà partie. Et elle n'a pas dit qu'ils étaient déplacés de me parler comme ça chez moi. J'ai attendu qu'elle prenne la parole, qu'elle les arrête, qu'elle dise « Assez, ce n'est pas juste ».
C'est à mon mari que tu parles. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée assise là, silencieuse, pendant que ses amis me disaient sans hésitation, sans aucune décence, que je n'étais pas assez bien pour ma propre femme. J'avais la poitrine serrée, comme si quelque chose s'effondrait au ralenti en moi. J'ai regardé Ariana droit dans les yeux, essayant d'accrocher son regard. « Est-ce que tu ressens ça aussi ?» ai-je demandé, d'une voix plus basse que prévu. « Es-tu d'accord avec ce qu'ils disent sur notre mariage ?» Elle a levé les yeux vers moi, enfin, les yeux vitreux. « Oui, je ne sais pas quoi répondre à ça », a-t-elle dit doucement. Mais j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à la question de savoir si nous voulons les mêmes choses dans la vie. Sa voix s'est brisée légèrement sur ce dernier mot. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, je ne sais même pas quoi, mais Olivia a surgi comme si elle attendait la bonne occasion. « Ariana se confie à nous depuis un moment maintenant », a-t-elle dit. Elle nous a dit à quel point elle se sentait piégée dans un mariage où elle ne pouvait pas s'épanouir, où elle ne pouvait pas vivre la vie qu'elle voulait. Elle est trop gentille pour te blesser, Carter, mais elle a été honnête avec nous, a-t-elle dit. Parfois, elle a l'impression d'être installée. Installée. Ce mot. Ça m'a frappé comme un coup de poing. Je ne l'ai pas vu venir, mes oreilles ont bourdonné, ma mâchoire s'est serrée. Je me suis retourné vers Ariano. As-tu vraiment dit que je leur avais demandé que tu t'étais contenté de moi quand tu m'as épousé? Ses yeux se sont remplis instantanément. Elle s'est mise à pleurer, pas des sanglots, juste ces larmes silencieuses et douloureuses qui rendent difficile de détourner le regard. J'étais confuse, a-t-elle dit, la voix tremblante. J'étais frustrée. Oui, j'ai dit des choses que je n'aurais probablement pas dû dire, mais mes sentiments sont compliqués, Carter. Je ne sais même pas comment les démêler. Emma se pencha en avant, sentant clairement qu'elle avait besoin d'enfoncer le couteau un peu plus. Ariana mérite d'être avec quelqu'un qui est à sa hauteur intellectuellement. Dit-elle avec ce calme condescendant, comme si elle nous rendait service à toutes les deux. Ce n'est juste pour aucun de vous deux de rester dans un mariage où l'un des deux a l'impression de se contenter. Elle adressa un doux sourire à Ariana. Tu es une femme instruite avec un tel potentiel. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse te mettre au défi, qui puisse t'aider à grandir, pas de quelqu'un qui se contente d'une vie simple. À sa hauteur. Cette phrase fit l'effet d'une gifle et soudain, tous les petits moments, les compliments indirects, les regards suffisants pendant les conversations au dîner, les soupirs subtils quand je parlais de mon travail, tout prenait sens. C'était ce à quoi tous ces mois avaient abouti. Les amis d'Ariana l'avaient lentement, méthodiquement, convaincue qu'elle était trop bien pour moi, que j'étais une encre qui l'empêchait de s'envoler vers cette vie meilleure qu'elle méritait apparemment, avec quelqu'un de plus impressionnant, de plus, quoi que je ne sois pas. Je fixai Ariana du regard, la voix creuse, et demandai, « C'est vraiment ce que tu penses? Que je suis en dessous de toi, que... » J'ai fait un geste autour de nous dans la maison. La vie, c'était juste toi qui t'installais. La pièce se figea. Personne ne parla, personne ne bougea. Tout le monde regardait Ariana, attendant sa réponse, et je la voyais se débattre. Ses doigts se tordaient sur ses genoux et sa bouche s'ouvrit plus d'une fois avant qu'un son ne sorte. Je voulais croire qu'elle se battait pour trouver les mots justes, parce qu'elle tenait à moi, parce qu'une part d'elle m'aimait encore assez pour ne pas laisser ce moment se résumer au silence. Finalement, Ariana leva les yeux vers moi, les yeux humides et fatigués. « Je ne vois pas ça en termes de lieu, Carter, » dit-elle doucement, comme si cela adoucirait la suite. Mais j'ai parfois l'impression que nous sommes à des stades différents de nos vies et que nous voulons peut-être des choses différentes pour notre avenir. J'avais l'impression que le sol se dérobait légèrement sous mes pieds. Elle ajouta, « Mes amis m'ont aidé à comprendre qu'il est normal d'en vouloir plus dans la vie, que nous avons peut-être tous les deux changé depuis notre mariage et que cela nous a peut-être rendus moins compatibles qu'avant. » Olivia hocha la tête comme si elle attendait juste de le confirmer. « Ce n'est la faute de personne si deux personnes s'éloignent. » Elle dit doucement, « Mais il est important d'être honnête quand une relation a fait son temps. » Puis elle se tourna vers Ariana comme si je n'étais même pas là. « Tu es encore assez jeune pour prendre un nouveau départ, pour trouver quelqu'un qui peut te donner le genre de vie que tu veux vraiment. » Elle me jeta un bref coup d'œil comme si elle me rendait service. « Et tu mérites d'être avec quelqu'un qui apprécie le genre de personne que tu es, qui ne te souhaite pas d'être quelqu'un d'autre. » Je suis resté là à les écouter parler de mon mariage comme s'il s'agissait d'une entreprise en faillite qu'ils avaient auditée et décidé de dissoudre, comme si j'étais juste un investissement sous-performant. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'Ariana avait déjà pris sa décision,
peut-être pas avec des mots, pas avec quoi que ce soit. Elle l'avait dit sans détour, mais dans la façon dont elle les avait laissés parler pour elle, la façon dont elle les avait laissés redéfinir notre histoire, nos difficultés, notre amour. Elle avait choisi leur voix plutôt que la mienne, leurs opinions plutôt que notre connexion. Elle les avait laissés la convaincre que j'étais un obstacle, un fardeau. J'en ai assez entendu. J'ai dit plus fort que je ne le voulais. Les mots sont venus brusquement. Final. Je n'ai pas besoin de rester ici à écouter un groupe de personnes me dire que je ne suis pas assez bien pour ma propre femme dans mon propre salon. Personne ne m'a interrompu, ils ont juste regardé. Je me suis tourné vers Ariana. Si tu as l'impression d'avoir été satisfaite en m'épousant, si tu le crois sincèrement, alors nous devons avoir une conversation sérieuse sur ce que cela signifie pour notre avenir. Les amis d'Ariana échangèrent des regards, des hochements de tête rapides et discrets, et des petits airs suffisants qui me retournèrent l'estomac, comme s'ils avaient gagné quelque chose. Olivia croisa les bras et dit, « Parfois, la vérité est dure à entendre, mais il vaut mieux affronter la réalité que vivre dans le déni. » Emma ajouta rapidement, « Nous essayons juste de l'aider à trouver ce qui la rendrait vraiment heureuse. » Et Amelia intervint en dernier. « Bien sûr. Nous tenons trop à elle pour la regarder gâcher sa vie sans s'épanouir. » J'ai regardé Ariana à nouveau, vraiment, et elle pleurait toujours en silence, impuissante, comme si elle ne pouvait plus s'arrêter. Et pourtant, pas une seule fois elle ne leur avait dit d'arrêter. Alors j'ai demandé, « Voulez-vous que je parte pour que vous puissiez continuer à parler de notre mariage avec vos amis, ou voulez-vous qu'ils partent pour qu'on puisse parler, juste toi et moi, de ce qui se passe réellement entre nous ?» Ariana nous regarda tour à tour, ses amis et moi, et pendant une seconde, j'ai pensé, espérer qu'elle finirait par leur dire de partir, qu'elle nous choisirait. Mais au lieu de cela, elle prit une inspiration tremblante et dit, « Peut-être qu'il serait mieux que tu me laisses un peu de temps pour réfléchir à tout ça. » Et juste comme ça, j'ai su. C'est à ce moment-là que j'ai su que notre mariage était terminé, parce que, dans une pièce divisée entre la personne qui avait construit une vie avec elle et les amis qui avaient passé des semaines à la peaufiner, elle m'a demandé de partir, pas eux. Je n'ai rien dit au début, juste hoché lentement la tête et me suis tourné vers l'escalier. J'ai gravi chaque marche avec ce genre de calme creux qui n'apparaît qu'après le vrai coup porté. En haut, j'ai fait un sac, rien de lourd, des vêtements pour quelques jours, mon chargeur, ma brosse à dents, l'essentiel. Les bruits d'en bas étaient maintenant étouffés, comme s'ils essayaient de ne pas me déranger pendant qu'ils disséquaient ma vie. J'ai fermé le sac et suis resté immobile un moment dans notre chambre, l'air épais d'un silence que je n'avais jamais ressenti là auparavant. Pas seulement la distance, la finalité. Quand je suis redescendu, Ariana se tenait dans le couloir, les bras croisés, comme si elle ne savait pas quoi en faire. Elle avait l'air confuse, bouleversée, un peu pâle. Je me suis arrêté à quelques pas d'elle. « Je vais rester chez mon frère un moment. » J'ai dit. « Tu peux avoir tout le temps qu'il te faut pour réfléchir à ce que tu veux. » Elle a ouvert la bouche. Peut-être pour protester, peut-être pour t'expliquer, mais j'ai levé la main. Je ne veux plus rien entendre. J'ai dit doucement, pas ce soir, pas pour dire que je ne suis pas assez bien ou que tu te sens piégé dans notre mariage. J'ai pris une inspiration et je l'ai regardé droit dans les yeux. Si tu crois vraiment ce que tes amis te disent, si c'est là que ton cœur est, alors nous méritons toutes les deux mieux que de forcer les choses quand l'une de nous pense que l'autre est inférieure à elle. Je l'ai contourné et suis passé devant le salon. Elles étaient toutes assises là, Olivia, Emma, Amelia, Charlotte, à regarder comme si c'était un spectacle. Elles ont fait la queue. Personne n'avait l'air coupable, juste intrigué, satisfait. Olivia, bien sûr, devait avoir le dernier mot. « J'espère que tu comprends. » m'a-t-elle appelé. On essayait juste d'aider. Je me suis arrêté, je me suis retourné vers elle et j'ai dit, détruire le mariage de quelqu'un n'aide personne. Je les ai regardées chacune, Olivia, Emma, Amelia, Charlotte, et je n'ai pas hésité. Tu as passé des mois à venir chez moi et à me donner l'impression de ne pas y être à ma place. J'ai dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle était ferme. Tu m'as fait me sentir incompétent, comme si je ne suffisais pas à ma propre femme. Et maintenant je comprends pourquoi, parce que tu lui as murmuré à l'oreille, lui disant qu'elle méritait mieux, mieux que la vie que nous avons construite ensemble. Personne ne m'a interrompu. Peut-être était-il surpris que je parle. Vous êtes le genre de personnes qui ne peuvent être heureuses que si vous rabaissez quelqu'un d'autre. J'ai continué. Vous vous nourrissez de l'insatisfaction.
Vous empoisonnez chaque pièce où vous entrez avec votre besoin constant de supériorité. Je me suis tourné vers Charlotte et juste au moment où elle commençait à ouvrir la bouche, probablement pour se défendre ou lancer une autre insulte dans une plus belle robe, je me tournais déjà vers la porte. Vous avez eu ce que vous vouliez. J'ai dit par-dessus mon épaule, allez-y, félicitez-vous. Vous avez brisé un mariage. J'espère que la nouvelle vie d'Ariana, celle que vous pensez tous qu'elle mérite, vous aidera à vous sentir mieux face à vos propres problèmes. Je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Le temps que j'arrive à l'appartement de mon frère Tom, j'avais l'impression de m'effondrer à l'intérieur. À la seconde où la porte s'est refermée derrière moi. Je me suis affalé dans son canapé usé et je lui ai tout raconté, chaque mot horrible, chaque regard, chaque moment de silence d'Ariana. Cela criait plus fort que tout ce qu'elle aurait pu dire. Tom était furieux. Jésus Carter, marmonna-t-il en arpentant la pièce. Ce n'est pas un mariage, c'est un fichu tribunal. Ses amis ont l'air toxiques au possible, comme s'ils prenaient leur pied à démolir les gens. Il marqua une pause et ajouta, je n'ai jamais aimé la façon dont Ariana a changé après s'être rapprochée d'eux. Je l'ai remarqué à Noël. Elle n'arrêtait pas de rappeler comment un tel avait acheté une résidence secondaire à Napa, ou comment l'un d'eux avait obtenu une promotion dans une grande entreprise. Et j'avais toujours l'impression qu'elle avait, je ne sais pas, honte de la vie que vous aviez tous les deux. Il me regarda. Une bonne épouse aurait défendu son mari. Elle aurait fait tercer. Connerie. Au lieu de ça, elle les a laissés vous dépecer comme des vautours. Ça dit tout ce que tu as besoin de savoir sur elle. Mais avant tout ça, c'est entièrement ta faute. Tu aurais dû empêcher ces garces de venir chez toi. Je n'ai pas répondu, pas tout de suite. Je suis juste resté assis là, à en ressentir le poids. Pendant les 3 jours qui ont suivi, j'ai essayé de comprendre tout ça. J'ai appelé Ariana plus de fois que je ne voulais l'admettre. Chaque fois que ça sonnait, je me disais qu'elle était peut-être juste dépassée, qu'elle avait peut-être besoin d'espace. Mais quand je l'ai enfin eu au bout du fil, sa voix était froide, ni colérique, ni chaleureuse, juste distante. J'ai encore besoin de temps pour réfléchir. Elle a dit, combien de temps, Ariana? J'ai demandé, je suis sorti de la maison depuis 3 jours. On va seulement en parler. Il y a eu un silence. Puis elle a dit, je ne suis pas encore prête à parler. J'ai senti cette vieille colère ressurgir. Est-ce qu'ils viennent encore? Te donne encore des conseils sur notre mariage. Son ton a changé instantanément, défensif, sec. Ce sont mes amis, Carter. J'ai besoin de gens autour de moi qui se soucient de mon bonheur. Je suis ton mari depuis 7 ans, Ariana, et maintenant tu as besoin d'autres personnes autour de toi. Elle n'a pas répondu et ce silence m'en a dit plus que ces mots. Cette conversation, le peu qu'il en restait, a tout clarifié. Ariana n'avait pas l'intention de se battre pour notre mariage. Elle n'allait pas fixer de limites ni dire à ses amis de reculer. Elle avait décidé, qu'elle les dit à voix haute ou non, de les laisser continuer à façonner ses pensées, ses sentiments, ses décisions concernant notre avenir. J'ai réalisé que même si on parvenait à se réconcilier, à en parler, à se promettre d'être meilleur, à pardonner et à oublier, ce ne serait jamais vraiment fini. La même chose continuerait à se produire tant qu'Ariana continuerait à privilégier la voix de ses amis à celle avec qui elle avait promis de construire une vie. Je serais toujours en second. Je serais toujours évalué à l'aune de leur version de ce qu'elle aurait pu avoir plutôt que de ce que nous avions. L'idée d'un tel avenir, de marcher sur des œufs dans mon propre mariage, de me demander constamment si ma femme me respectait encore, croyait encore en nous, me vidait de son énergie. Je ne voulais pas vivre dans cette incertitude. Alors j'ai passé la semaine suivante à rejouer nos 8 années ensemble, à feuilleter des souvenirs comme de vieilles photos dans ma tête. Les bons moments me faisaient encore chaud. Je me souvenais de notre appartement universitaire, de tous les meubles dépareillés et des soirées nouilles ramen. Je me souvenais du soir où j'ai obtenu mon premier poste d'enseignant et où Ariana avait pleuré parce qu'elle était si fière de moi. Je me souvenais de nos conversations sur l'éducation des enfants, de notre promesse d'être le refuge idéal l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Je me souvenais d'elle, la femme qui me faisait sentir comme l'homme le plus chanceux du monde. Et puis je me souvenais d'elle, assise sur notre canapé, les yeux rivés sur ses mains, tandis qu'Olivia me disait que je n'étais pas assez bien. Je me souvenais de la façon dont elle les laissait dire ces choses horribles, sans leur dire d'arrêter. De la façon dont elle me regardait et me demandait de partir pour pouvoir les garder près d'elle. Au lieu de cela, cette version d'Ariana,
celle façonnée par les murmures et les comparaisons arrosées de vin. Ce n'était plus la personne que j'avais épousée et je ne savais plus comment la joindre. Je n'étais même pas sûr qu'elle veuille être jointe. Jeudi après-midi, après les cours, je suis entré dans un modeste bureau à 2 pâtés de maison du campus. L'avocat spécialisé en divorce était un homme à la voix douce, aux yeux fatigués et portant une cravate bleu marine impeccable. Il s'appelait Alan et il m'écoutait sans m'interrompre pendant que je lui racontais tout, les derniers mois, la conversation dans le salon, le silence d'Ariana, l'appel. Elle n'a pas répondu. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à sa chaise et a expiré lentement. Carter, il a dit ce que tu décris, cette érosion constante de ta confiance en toi, de ta valeur, de ta place dans ton propre foyer. C'est de la violence psychologique, une forme subtile peut-être, mais tout aussi dommageable. Ses amis n'ont pas juste outrepassé leurs limites, ils ont mené une campagne, qu'ils en soient conscients ou non. Il a sorti quelques formulaires, m'a expliqué la logistique, pas d'enfants, pas de biens communs, à part quelques comptes joints et la voiture, ce qui, selon lui, simplifierait les choses. Mais il a ajouté que cela ne voulait pas dire que ça ne ferait pas mal. Il m'a demandé si je pensais qu'Ariana contesterait. Je lui ai dit que non. Elle m'a déjà dit qu'elle n'était pas prête à parler, ai-je dit. Et pour être honnête, j'avais l'impression qu'elle avait déjà lâché prise. Alan hocha la tête, dans ce cas, on va avancer. Déposer le dossier aujourd'hui, signifiez-le lui dans les prochains jours. Il fit glisser les documents sur le bureau. Je pris le stylo. Ma main ne tremblait pas. J'ai signé comme ça. Ce qui avait pris des années à construire commença à s'effondrer dans un bureau silencieux, avec le bruit d'un stylo glissant sur le papier. Il dit qu'il les ferait signifier à Ariana dans les prochains jours. Quand Ariana reçut les papiers du divorce, elle m'appela presque immédiatement. Sa voix était étranglée par les larmes et la première chose qu'elle dit fut « Carter, pourquoi fais-tu ça sans même essayer d'arranger les choses? Comment as-tu pu nous abandonner comme ça ?» Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas crié. Je me suis juste assis au bord de mon lit et j'ai laissé le silence s'étirer une seconde avant de dire « Ariana, j'ai essayé. J'ai essayé tous les jours pendant des mois, mais tu as clairement montré où tu en étais dès que tu as choisi de parler de notre mariage à tes amis plutôt qu'à moi, et quand tu es restée assise là sans dire un mot pendant qu'ils me disaient que je n'étais pas assez bien pour toi. Tu n'as pas besoin d'un mari, Ariana, tu as besoin de tes amis. Mon choix était donc clair, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui ne me désire pas. » Elle renifla à l'autre bout du fil. Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. J'étais perdu. Je me sentais juste perdu et je ne savais pas comment te le dire sans te blesser. Perdu, ça n'a plus d'importance. Maintenant. Tu as clairement choisi tes amis plutôt que moi. Maintenant tu as tes amis. Va les voir et dissipe tes doutes. Ils ont dit, notre relation a fait son temps, alors maintenant tu peux leur demander de t'aider à trouver quelqu'un qui sera à ta hauteur et qui répondra à tes exigences. Ne me fais plus perdre mon temps. Elle resta silencieuse une seconde. Et si on essayait une thérapie, ne serait-ce qu'une fois? On n'est pas obligé d'abandonner, Carter. J'ai expiré lentement, les yeux rivés au sol. Tes amis t'ont déjà conseillé. Quand je t'ai demandé une thérapie, tu voulais tes amis. Maintenant, va les voir, discute autant que tu veux. Je me retire. Mais ils essayaient juste de m'aider, dit-elle faiblement. Peut-être m'ont-ils donné de mauvais conseils, mais ce n'était pas par désir de te blesser. Ils essayaient de m'aider à comprendre pourquoi j'étais malheureuse. Laisse-les t'aider à nouveau. De plus, maintenant que je suis hors de vue, ils peuvent t'aider encore mieux. Ils t'aideront à trouver le bonheur, le succès, un homme bien et riche. J'entendais sa respiration, saccadée et irrégulière. Elle pleurait de nouveau. Ariana, tu as été une épouse horrible. Tu as laissé des étrangers dicter ton mariage. Tu les as laissés humilier ton mari chez lui. Je mérite mieux que ça, alors il est temps que je m'occupe de moi. Il n'y avait plus grand-chose à dire après ça. La procédure de divorce a duré environ 8 mois, plus longtemps que prévu, principalement parce qu'il fallait régler les détails du partage de ce que nous avions construit ensemble, les comptes joints, la voiture, nos économies. Le plus dur, c'était la maison, celle que nous avions choisie ensemble, celle que nous avions peinte nous-mêmes un été en buvant trop de vin et en écoutant de vieux disques. Finalement, Ariana a racheté ma part avec l'argent que ses parents lui avaient prêté. J'ai utilisé ma part du capital comme acompte pour un petit appartement.
Rien de luxueux, juste un endroit calme, à moi. C'était plus proche de l'école où j'enseignais. Pendant ces 8 mois, Ariana et moi nous sommes à peine parlé, uniquement par l'intermédiaire d'avocats. Et même ces échanges étaient froids, procéduraux. Il n'y a pas eu de longs emails, pas de SMS me demandant si j'allais bien, pas même un instant d'hésitation qui aurait pu me faire me demander si elle regrettait. Juste le silence. Et ce silence en disait long. Pourtant, la nouvelle s'est répandue. Quelques amis communs, des gens qui essayaient de rester neutres, me tenaient parfois au courant, que je le leur demande ou non. Ils m'ont dit qu'elle fréquentait toujours son soi-disant club de café, le même groupe qui avait progressivement creusé un fossé entre nous. Apparemment, il l'aidait à traverser le divorce, lui offrant soutien, réconfort et, bien sûr, leur sagesse non sollicitée. Un ami m'a dit qu'Ariana semblait soulagée, honnêtement, comme si un poids lui avait été enlevé. Il l'a dit avec douceur, mais ça m'a quand même fait l'effet d'une claque. J'ai hoché la tête, lui ai dit que j'appréciais la nouvelle, puis je suis rentré chez moi et je suis resté assis dans mon appartement vide pendant des heures, à écouter le silence. Étrangement, la douleur était moins forte que prévu. Ce n'était pas de l'amertume, c'était plutôt la confirmation que j'avais fait le bon choix, qu'il n'y avait plus rien à réparer. Puis est venue l'inévitable caisse de résonance. J'avais entendu dire qu'Olivia disait partout qu'Ariana était mieux sans quelqu'un qui ne pouvait pas apprécier sa valeur, comme si je n'avais pas passé 8 ans à faire exactement ça, l'aimer, construire une vie avec elle, la défendre, même quand elle n'était pas là pour m'entendre. Apparemment, Emma avait dit qu'Ariana n'aurait aucun mal à trouver quelqu'un de plus approprié une fois prête à sortir avec quelqu'un. Je n'ai pas bronché. Ces commentaires ne m'ont pas surpris. Honnêtement, je m'attendais à pire. Ces femmes avaient passé tellement de temps à miner notre mariage que je me suis dit qu'elles se félicitaient sans doute chaque semaine devant des flat 8 et des muffins hors de prix. Elles avaient gagné, ou du moins, elles le croyaient. Mais voilà le problème, elles ne m'ont pas revu après mon départ. Elles ne savaient pas ce que ça faisait de se réveiller dans un endroit où l'air n'était pas lourd de jugement. Elles ne m'ont pas vu enfin refaire de longues promenades, remplir mes étagères de livres que j'avais repoussés, mettre de la musique sans me soucier de savoir si quelqu'un lèverait les yeux au ciel à cause de mes goûts. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement et j'ai lentement commencé à reconstruire ma vie de célibataire. Ce n'était pas glamour, ce n'était pas une grande réinvention, c'était juste un retour à moi-même. Et j'ai été vraiment surprise de me sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus heureuse, sans avoir à constamment essayer de prouver ma valeur à des gens qui avaient déjà décidé que je n'étais pas à la hauteur. J'ai aussi réalisé autre chose, quelque chose de plus difficile à admettre. J'avais marché sur des œufs pendant des mois, peut-être plus longtemps. J'avais joué la comédie, expliqué, justifié, essayé de défendre mon mariage comme s'il était en procès. Et maintenant, dans ce nouvel espace, je n'avais plus besoin de faire ça. Je pouvais juste être. Je pouvais m'asseoir dans mon salon avec une tasse de café et ne pas me préparer à un commentaire indirect. Je pouvais faire des pâtes pour le dîner sans me demander si quelqu'un se moquerait de sa simplicité. Environ 12 mois après notre divorce, à l'épicerie, j'étais en train de prendre une boîte d'œufs quand j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom. Je me suis retourné et elle était là, Amélia, souriante comme si nous étions de vieilles amies qui ne s'étaient pas croisées depuis un moment, comme si de rien n'était. Elle a incliné la tête et a dit, « Carter, waouh, ça fait une éternité. Comment vas-tu » Son ton était léger, presque joyeux, et il m'a fallu une seconde pour croire qu'elle était sérieuse. Je lui ai lancé un regard mesuré. « Je vais bien » ai-je dit d'un ton neutre, sans rien ajouter. Elle n'a pas compris le sous-entendu. « J'espère vraiment qu'il n'y a pas de rancune » a-t-elle dit en ajustant son sac sur son épaule. Tout ce qui s'est passé. Eh bien, tu sais, on essayait juste d'être là pour Ariana. Je n'ai pas répondu par un hochement de tête ou un sourire, je l'ai juste fixé jusqu'à ce que son expression commence à faiblir. Sans rancune, salope, s'il te plaît. J'ai répété, Amélia, je te tiens, toi et tes amis, pour responsable de la destruction de mon mariage. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Carter, on ne l'a pas fait. Je pense que tu es manipulatrice, salope, ai-je coupé d'une voix posée, calme, mais ferme. Vous tous, vous avez aimé créer un drame dans la vie des autres et vous convaincre que c'était un soutien. Vous avez passé des mois à nourrir Ariana l'idée qu'elle manquait, qu'elle s'était installée. Vous n'avez pas aidé. J'ai fait un pas de plus, en gardant ma voix bas. Vous avez miné tout ce que nous avions. Elle fronça les sourcils, la convivialité s'écoulant de son visage.
Regardez, Ariana est venue vers nous. Elle était malheureuse. Confuse. Nous avons juste écouté et lui avons donné des conseils. N'est-ce pas ce que les amis sont censés à des amis pour chiens? Advisey a dit. Si j'étais vous, je lui aurais dit de parler à son mari, de travailler sur des choses, de le comprendre ensemble, de ne pas fantasmer sur une vie parfaite avec quelqu'un de plus adapté. Vous ne l'avez pas soutenu. Vous lui avez donné un script pour vous éloigner de son mariage. Elle croisa les bras, désormais clairement défensive. Nous n'avons rien gâché, Carter. Si votre mariage a pris fin, c'est peut-être parce qu'il y avait déjà des problèmes. J'ai hoché la tête lentement. Chaque mariage a des problèmes, Amelia. Les nôtres n'étaient pas différents, mais nous aurions pu travailler à travers eux si nous y étions seuls. Vous avez tous transformé les problèmes normaux en drapeaux rouges. Tu as tourné Ariana contre moi dans ma propre maison. Son visage durcit. Eh bien, je suppose que nous avons juste des points de vue très différents sur le support. J'ai fait un petit rire sans humour. Ouais, je suppose que nous le faisons. Elle secoua la tête, marmonna quelque chose de ne pas avoir besoin de ce genre de négativité et se tourna pour s'éloigner. Je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai juste regardé aller pousser son chariot dans l'allée, comme si nous n'avions pas simplement parlé de l'épave qu'elle avait aidé à causer. Et comme je me tenais là, j'ai réalisé que je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le soulagement. Je ne me souciais pas de ce qu'elle pensait de moi, je ne me souciais pas si elle appelait les autres et rejoue toute la rencontre. Me lancer est amère ou en colère. Peut-être que je l'étais, mais je n'allais plus porter leur poids. J'avais fini, je me penchais, justifiant, essayant de gagner leur approbation ou prouver que j'étais assez bon. Environ 1 an après notre divorce, je prenais du café avec un vieil ami de l'université, Jake, l'une des rares personnes qui était restée neutre pendant tout. Nous n'avions pas parlé depuis un moment, mais il avait contacté récemment en disant qu'il avait entendu dire que j'avais emménagé dans un nouvel endroit et que je voulais rattraper son retard. À mi-chemin de notre conversation, entre les blagues et les mises à jour sur le travail, il a dit avec désinvolture, « J'ai entendu sortir avec Ariana quelqu'un de nouveau. » Je m'arrêtai avec mon café à mi-chemin de mes lèvres. « Ouais, » j'ai dit. Je ne sais pas comment je sentais entendre qu'un gars en finance, je pense que le grand travail entraîne un Range Rover, porte ses montres ridicules de la taille des rondelles de hockey. Jake sourit. Ses amis sont apparemment sur la Lune. J'ai hoché la tête lentement. Des chiffres, Jake m'a regardé. Toi, ok je veux dire. Ouais, j'ai dit après un moment. C'est fait un peu, je ne vais pas mentir. Je suppose que j'espérais juste qu'elle réaliserait ce que nous avions voulu dire, quelque chose que c'était peut-être plus qu'un simple tremplin vers une vie de rêve. Elle avait été vendue. Il n'a rien dit un instant, puis s'est penché en avant. Ce qui est drôle, cependant, la colocataire de ma sœur est amie avec une de ces femmes avec laquelle Ariana traîne et apparemment le nouveau gars. Il baissa légèrement la voix. Il ne les aime pas. J'ai relevé un sourcil, vraiment. Jake gloussa, oui, pense qu'ils se mêlent trop, qu'ils sont trop impliqués dans la vie personnelle d'Ariana. L'un d'eux s'est même un peu disputé avec lui lors d'un dîner. Le mot est. Il a dit à Ariana qu'elle devait fixer des limites avec eux. J'ai laissé échapper un rire tranquille, secouant la tête. Maintenant c'est ironique. Jake sourit, oui, je pensais que vous l'apprécieriez, et je l'ai fait. Pour la première fois depuis un moment, j'ai souri sans amertume parce que je savais exactement quel genre de pression les amis d'Ariana pouvaient mettre une relation. Je savais comment ils avaient transformé l'inquiétude en matière de contrôle, comment ils ont brouillé les frontières entre la loyauté et la manipulation. Et si ce nouveau gars voyait déjà cela, dessinant déjà ce libellule, elle allait faire face au même choix que j'ai fait. Une semaine plus tard, Jake m'a appelé à l'improviste. Je classe les papiers à ma table de cuisine, le bourdonnement bas habituel d'un samedi après-midi dans mon condo. Et, a-t-il dit sans aucune petite conversation, tu vas vouloir entendre ça. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Qu'y a-t-il maintenant à propos d'Ariana? J'ai roulé des yeux instinctivement. Permettez-moi de deviner quel est son nouveau petit ami emménage ensemble et que ses amis aident à choisir des rideaux. Jake a ri, pas même prêt, il l'a jeté. Je me suis assis droit. Attendez ce que vous avez, dit-il apparemment. Il lui a dit à plat que ses amis étaient toxiques et qu'il ne voulait pas d'eux près de sa vie, a dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans sa période d'origine. J'étais silencieux pendant une seconde, le laissant s'enfoncer.
Jake a continué. Ariana ne l'a pas bien pris, a essayé de discuter, a dit qu'il la surveillait, il ne l'avait pas, lui avait dit qu'il sortait avec elle, pas tout son entourage, et qu'elle devait décider quelle relation importait le plus et quand elle ne reculerait pas. Il l'a terminé. J'ai laissé échapper un coup de sifflet, alors elle les a à nouveau choisis. Oui, Jake a dit, même modèle, gars différent. J'ai secoué la tête, un étrange mélange d'émotions tourbillonnant dans ma poitrine, mon soulagement, votre justification, peut-être même un peu de tristesse. Elle n'a jamais appris à se tenir seule, les Chilouets avaient-ils besoin de quelqu'un d'autre pour lui dire quoi penser, quoi ressentir? Jake était silencieux pendant un moment, puis a dit, oui, mais au moins maintenant ce n'est pas votre problème. J'ai regardé par la fenêtre en regardant le vent se randonner à travers les feuilles à l'extérieur. Non, dis-je doucement. Ce n'est pas le cas. Un an s'est écoulé et la vie avait pris un nouveau rythme, celle à laquelle je ne m'attendais pas mais que je suis profondément reconnaissante. J'ai rencontré Rose lors d'une conférence de district pour les éducateurs. Elle était enseignante principale dans une autre école. Intelligent, calme, gentil. D'une manière silencieuse et inébranlable, elle a posé des questions réfléchies, écouté plus qu'elle ne parlait, et quand elle a ri, ce n'était jamais aux dépens de quelqu'un d'autre. Nous avons commencé à prendre un café après le travail, puis à dîner. Elle n'a jamais joué à des jeux ni m'a laissé me demander où je me tenais. Avec Rose, tout était simple, de la meilleure façon possible. 6 mois après notre rencontre, je lui ai demandé de m'épouser. Nous avons eu une petite cérémonie avec une famille proche et quelques amis. Pas de drame, pas de performance, juste des vœux parlés du cœur. Elle a emménagé dans mon condo et nous avons commencé à construire une vie. Solide, paisible et réelle. Puis un après-midi, Jake m'a envoyé un message. Vous n'allez pas croire cela. Je l'ai appelé tout de suite. Quoi maintenant? Elle ne va pas très bien. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Elle a eu 7 relations au cours de la dernière année. Aucun n'a duré plus de quelques mois. 2 d'entre eux se sont tellement terminés qu'elle n'en parlera même pas. Et il s'arrêta. J'ai entendu quelqu'un dans son cercle, elle avait 2 avortements. Elle vit toujours dans votre ancienne maison, mais maintenant elle a un colocataire. Wa a demandé, cependant. J'avais un sentiment de naufrage que je connaissais déjà Amelia. J'ai laissé échapper une basse respiration. Bien sûr, son mari l'a quittée. Jake a continué apparemment. Il a rencontré quelqu'un d'autre. Amelia avait signé un contrat, alors elle est repartie sans rien. Elle a emménagé avec Ariana il y a quelques mois. Je ne me réjouissais pas, je ne me sentais pas triomphant, mais je me suis senti confirmé. Jake a ajouté ce groupe. Ils se rencontrent à peine. Le mari d'Olivia menace la séparation, Emma passe par des conseils avec le sien, Charlotte déménage dans une autre ville. C'est comme si tous étaient enfin traités avec le même chaos qu'ils ont cousu dans la vie des autres. J'ai hoché la tête lentement. Karma, dis-je tranquillement. Le karma a des façons étranges. C'était un vendredi soir et Rose et moi étions sortis dîner dans un petit endroit italien calme. Elle aimait les bougies, la musique douce, le bon vin, le genre de soirée qui m'a rappelé à quel point ma vie était venue. Nous étions à mi-chemin à travers le dessert quand j'ai regardé vers le bar et l'avoir vue, Ariana. Elle était avec un homme qui semblait avoir pu être son père, peut-être même plus âgé. Il avait ce look fatigué et affaissé de quelqu'un qui buvait trop et s'attendait à ce que son portefeuille fasse le gros levage dans chaque relation. Ariana était vêtue de quelque chose de si fragile qu'il qualifiait à peine ses vêtements, tirant sur l'ourlet toutes les quelques secondes comme si elle le regrettait mais ne savait pas comment arrêter. Il continuait à parcourir ses mains sur elle et elle a continué à essayer de chercher des gens qui pourraient la regarder. Elle a ri de quelque chose qui la perturbait, mais le rire n'a pas atteint ses yeux. Puis elle m'a vu. Son sourire se figea et elle s'est rapidement excusée, disparaissant dans la salle de bain. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas gâcher notre nuit. Rose a remarqué la tension dans ma mâchoire mais n'a pas demandé, pas encore. En sortant, alors que j'ouvrais la porte à Rose, j'ai repéré Ariana à l'extérieur, cette fois en essayant de se porter à moitié, le vieil homme vers sa voiture. Il était clairement ivre, trébuchant et marmonnant, poids mort dans ses bras. Elle le laissa finalement s'effondrer contre la portière de la voiture et se pencha pour ramasser ses clés. Sa robe monte comme elle l'a fait. Le vieil homme a gardé la divagation, tu es mon bitchy, je vais te ravager ce soir, comme je l'ai fait dans l'après-midi.
Le vieil homme s'est évanoui. Puis elle se leva, fixa ses vêtements et se tourna et m'a vu. Nous n'étions qu'à quelques mètres l'un de l'autre pendant un moment. Elle a juste regardé. Son mascara était maculé, son visage avait l'air fatigué d'une manière que je n'avais jamais vue quand nous étions ensemble. Je n'ai rien dit, je lui ai juste donné un petit haussement d'épaule, pas cruel, pas se moquant, juste un calme. Waouh, son visage froissé. Les larmes ont jailli rapidement et elle se détourna, les brossant comme si cela n'avait pas d'importance, comme si elle ne se brisait pas devant moi. Alors que Rose et moi marchons vers la voiture, elle a finalement parlé. C'était votre ex-femme, n'a-t-elle pas hésité à une seconde puis à la tête, oui, c'était Ariana Rose. Sourit alors, se pencha et m'embrassa doucement. Vous auriez dû me présenter à lui. Je l'ai regardée surprise. Pourquoi est-ce que je ferais ceci? Elle sourit à nouveau, les yeux chauds, parce que j'ai un homme merveilleux à cause d'elle, et juste comme ça, les derniers morceaux de mon passé ont perdu tout leur poids.